Mercredi, des responsables suédois et finlandais ont rencontré des responsables turcs à Ankara pour discuter de leur candidature à l'OTAN. La Turquie avait fait part de ses préoccupations en matière de sécurité et s'était opposée à leur processus d'adhésion. Les pourparlers entre toutes les parties ont duré environ 5 heures. Après les réunions, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a souligné que la Turquie avait réitéré sa position concernant le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Ankara considère le PKK comme une organisation terroriste et accuse la Suède et la Finlande d'héberger des membres du PKK. Kalin a déclaré que la Turquie avait clairement indiqué que le processus d'adhésion ne progresserait que si les préoccupations en matière de sécurité de la Turquie étaient satisfaites par des mesures concrètes et dans un calendrier défini. Il a ajouté que la Turquie avait reçu une réponse favorable de la Suède et de la Finlande à sa demande de retirer les sanctions qu'elles ont imposées à l'industrie de défense turque. Ibrahim Kalin a conclu en disant que la Turquie s'attend à une réponse une fois que les délégations auront transmis ces messages à leurs gouvernements respectifs, auxquels elle réagira conséquemment. Mardi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que la Turquie devait être reconnue comme un allié clé, notamment en raison de sa situation stratégique. Un élargissement de l'OTAN nécessite le consensus des 30 membres existants, y compris la Turquie, qui disposerait la deuxième plus grande armée de l'OTAN.